Assalam alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il existe une lumière que personne ne peut éteindre, une force silencieuse qui naît dans le cœur de celui qui place sa confiance en Allah, même lorsque le monde entier doute de lui. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu vraiment à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et surtout, que fais-tu quand personne ne croit en toi, quand tes proches doutent de ton potentiel? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment réussir malgré le rejet, comment transformer les doutes des autres en force intérieure et pourquoi, selon les enseignements de l'islam et les paroles inspirantes de Dr Zakir Naik, le regard des gens n'a aucun pouvoir face au décret d'Allah. Allah dit dans le Coran: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65. 3. Avant de continuer, abonne-toi à Parole qui réveille. Aime cette vidéo, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. Quand les gens doutent de toi, quelque chose se brise en silence à l'intérieur. Ce n'est pas seulement leur regard, c'est le poids de leurs paroles, leur silence, leurs absences de soutien. Tu avances, mais avec ce sentiment lourd d'être incompris, sous-estimé, parfois même abandonné. Et pourtant, au cœur de cette épreuve, se cache une vérité que peu de gens réalisent. Ce moment est une purification, une sélection, une élévation invisible. Les gens jugent avec ce qu'ils voient. Ils regardent ton présent, tes faiblesses, tes erreurs, ton manque de moyens, et ils construisent une conclusion. Mais Allah, lui, ne regarde pas comme eux. Il voit ce qui est caché. Il voit les intentions que tu n'as jamais dites, les efforts que personne n'a remarqués, les combats que tu mènes dans le secret. Il voit tes larmes quand tu es seul, tes invocations murmurées dans la nuit, ton cœur qui refuse d'abandonner malgré la fatigue. Parfois, tu te demandes pourquoi personne ne croit en moi. Mais la vraie question est peut-être pourquoi ai-je oublié qu'Allah, lui, croit en ce qu'il a placé en moi? Car si Allah t'a donné un rêve, une ambition, une capacité, ce n'est pas un hasard, c'est un dépôt. Et ce dépôt ne dépend pas de l'opinion des gens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus noble, le plus véridique, le plus digne de confiance, a été traité de menteur, de fou, de magicien. Ceux qui le connaissaient le mieux ont été parmi les premiers à le rejeter. Imaginez cela un instant. Si la valeur dépendait du regard des gens, alors même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient là sur lui, n'aurait jamais été reconnu. Mais Allah avait un autre plan. Un plan qui ne dépendait ni des critiques, ni du rejet, ni des moqueries. Cela t'enseigne une chose essentielle. Ne mesure jamais ta valeur avec les yeux des gens, car leurs regards sont limités, changeants, influencés par leurs propres peurs et leurs propres limites. Aujourd'hui, ils doutent. Demain, ils seront surpris. Et un jour, peut-être, ils comprendront. Mais ce jour-là ne doit pas être la raison pour laquelle tu avances. Il y a aussi une sagesse cachée dans le manque de soutien. Quand tout le monde l'encourage, il est facile de continuer. Mais quand tu es seul, chaque pas devient une preuve de sincérité. Est-ce que tu continues pour Allah ou pour les gens? Est-ce que tu persévères parce que tu y crois profondément ou parce que tu veux être validé? Allah, dans sa sagesse infinie, retire parfois les gens autour de toi pour que tu te rapproches de lui. Il ferme certaines portes humaines pour ouvrir une porte divine. Il enlève le bruit pour que tu entendes enfin ton cœur et sa guidance.
Regarde une graine. Quand elle était plantée, elle disparaît sous la terre. Plus personne ne la voit. Elle est seule, entourée d'obscurité, écrasée par le poids du sol. Si on la regardait à ce moment-là, on penserait qu'elle est perdue. Et pourtant, c'est là que tout commence. C'est dans cette obscurité qu'elle développe ses racines. C'est dans ce silence qu'elle prépare sa sortie vers la lumière. Tu es peut-être dans cette phase, une phase où personne ne voit ta valeur, où personne ne comprend ton chemin, où tes efforts semblent invisibles. Mais ce n'est pas la fin, c'est la préparation. Et souviens-toi de cette promesse puissante. Allah ne laisse jamais perdre un effort sincère. Chaque pas que tu fais, même seul, est enregistré. Chaque moment de patience, chaque instant de foi est connu de lui. Alors même si les gens doutent, même si leurs paroles te touchent, ne laisse jamais cela éteindre ce qu'Allah a allumé en toi. Parce qu'au final, ce ne sont pas les gens qui écrivent ton destin. C'est Allah. Il existe un piège subtil dans lequel tombent beaucoup de personnes sans même s'en rendre compte. Vivre pour le regard des autres. Au début, cela semble innocent. Tu veux juste être reconnu, apprécié, soutenu. Mais petit à petit, cela devient une dépendance. Tu avances seulement si on t'encourage, tu doutes dès qu'on te critique, tu t'arrêtes quand on ne te regarde plus. Et sans t'en rendre compte, tu n'es plus en train de construire ta réussite. Tu es en train de courir après l'approbation des gens. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, d'intelligence ou d'opportunité, mais parce que leur cœur est attaché à la validation humaine. Ils veulent entendre « tu es fort, tu es capable, tu vas réussir ». Et quand ces mots ne viennent pas, leur motivation s'effondre. Pourtant, la vraie force ne vient pas de ce que les gens disent de toi. Elle vient de ce que tu sais entre toi et Allah. En islam, la réussite n'est pas définie par les applaudissements, les likes, les compliments ou la reconnaissance publique. La véritable réussite, c'est que ton Seigneur soit satisfait de toi. C'est que ton intention soit pure, même si ton action est petite. C'est que ton cœur soit sincère, même si personne ne te remarque. Dr Zakir Naik insiste souvent sur cette réalité essentielle. Tout commence par l'intention. Avant même ton action, avant même ton effort, il y a une question invisible, mais déterminante. Pourquoi fais-tu cela? Est-ce pour être vu ou pour être accepté par Allah? Car la différence est immense. Une personne peut accomplir une grande action, impressionner des milliers de gens, recevoir des éloges. Mais si son intention est corrompue, cela n'aura aucune valeur auprès d'Allah. Et à l'inverse, une autre personne peut faire une petite action, discrète, invisible, mais avec une intention sincère, et cette action peut peser lourd dans la balance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas juste une parole, c'est une clé de transformation. Il te libère du regard des gens. Il te libère de la pression d'être vu, validé, reconnu. Il te rappelle que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Imagine un instant que tu sois seul. Personne ne te regarde. Personne ne sait ce que tu fais. Pas de compliments, pas de critiques, pas d'attention. Est-ce que tu continuerais à avancer? Est-ce que tu continuerais à faire des efforts? Est-ce que tu resterais constant? Cette question est puissante car elle révèle la vérité de ton intention. Si tu continues même dans l'ombre, alors ton cœur est connecté à quelque chose de plus grand que les gens. Tu avances pour Allah. Tu travailles pour son agrément. Et c'est là que naît une force que rien ne peut briser. Car les gens changent.
Aujourd'hui, il t'encourage. Demain, il t'oublie. Aujourd'hui, il t'admire. Demain, il te critique. Si ta motivation dépend d'eux, elle sera toujours instable. Mais si elle dépend d'Allah, elle devient constante, profonde, inébranlable. Réussir pour Allah, c'est accepter d'être inconnu aux yeux des gens, mais connu auprès d'Allah. C'est faire des efforts que personne ne voit, mais qui sont enregistrés avec précision. C'est continuer, même quand il n'y a aucun retour immédiat, aucune reconnaissance visible. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'Allah ouvre des portes inattendues. Car quand ton intention devient pure, ton chemin devient béni. Tu n'as plus besoin de courir après la réussite. Elle vient à toi par la permission d'Allah. Alors purifie ton intention. Reviens à l'essentiel. Ne fais pas de ta vie une quête d'approbation humaine. Fais-en une quête d'agrément divin. Car au final, une seule validation compte vraiment, celle d'Allah. Il y a des chemins que l'on parcourt entouré, et d'autres que l'on traverse seul, et parfois, le tien ressemble à ce second chemin. Pas d'encouragement, peu de soutien, des silences là où tu espérais des mots, et pourtant, tu continues d'avancer. Lentement, discrètement, avec un cœur fatigué, mais encore accroché à Allah. C'est dans ces moments-là que la patience devient plus qu'une qualité. Elle devient une arme. La patience en islam n'est pas une simple attente passive. Ce n'est pas rester immobile en espérant que les choses changent. C'est continuer malgré la difficulté. C'est avancer malgré la fatigue. C'est garder confiance même quand les résultats tardent. C'est une force intérieure qui te permet de tenir debout, même quand tout autour de toi te pousse à abandonner. Quand tu avances seul, sans validation, sans reconnaissance. Ton intention est testée, ta foi est testée, ton endurance est testée. Et ce test n'est pas une punition, c'est une élévation. Car Allah ne donne pas ce type d'épreuve à n'importe qui. Il choisit dès lors des cœurs capables de supporter, capables de grandir, capables de se rapprocher de lui, dans l'invisible. Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 153. Remarque bien cette parole. Allah est avec les patients. Cela signifie que dans ton moment de solitude, tu n'es pas seul. Dans ton silence, tu es accompagné. Dans ton combat intérieur, tu es soutenu par celui qui ne dort jamais, celui qui voit tout, celui qui entend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Chaque moment de doute que tu traverses, chaque larme que tu essaies de cacher, chaque invocation que tu murmures, tout cela a une valeur immense. Rien n'est ignoré, rien n'est oublié, rien n'est perdu. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, même si les portes semblent fermées, même si les gens ne comprennent pas ton chemin, Allah, lui, sait exactement où tu en es. La patience, c'est aussi accepter le temps d'Allah, car parfois, ce que tu veux aujourd'hui n'est pas ce qui est le mieux pour toi maintenant, et parfois, le retard que tu ressens est en réalité une préparation. Allah te façonne, il renforce ton cœur, il purifie ton intention avant de t'accorder ce que tu demandes. Imagine un serviteur qui se lève au milieu de la nuit. Tout est calme, le monde dort, personne ne le voit, personne ne l'encourage. Mais lui, il se tient devant Allah. Il lève ses mains avec un cœur sincère et il demande « Ya Allah, ouvre-moi les portes. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, ne me laisse pas tomber. » Crois-tu sincèrement qu'Allah ignorait un moment comme celui-là? Jamais. Ces instants ont une valeur immense. Ce sont des moments où le ciel est proche, où les invocations sont entendues,
où les cœurs sont les plus sincères. Et même si la réponse ne vient pas immédiatement sous la forme que tu attends, elle vient toujours sous la forme dont tu as besoin. La patience transforme ton cœur. Elle t'apprend à dépendre d'Allah et non des gens. Elle t'apprend à continuer même sans preuve visible. Elle t'apprend à croire sans voir, à espérer sans garantie, à avancer sans assurance humaine. Et c'est exactement cette patience qui construit les croyants les plus forts, pas ceux qui ont tout eu facilement, mais ceux qui ont tenu malgré tout, ceux qui ont pleuré, mais n'ont pas abandonné, ceux qui ont été ignorés, mais sont restés sincères. Alors, si aujourd'hui tu te sens seul dans ton combat, si tu avances sans soutien, si ton cœur est fatigué, mais refuse d'abandonner, sache que tu es peut-être dans l'une des phases les plus précieuses de ton parcours, une phase où Allah te rapproche de lui, une phase où ta foi devient réelle, une phase où ta patience devient ta plus grande force. Le rejet fait mal, il laisse des traces invisibles dans le cœur. C'est cette sensation d'être mis de côté, ignoré, parfois même humilié. Tu proposes, on refuse. Tu espères, on te ferme les portes. Tu avances avec sincérité. Et pourtant, rien ne semble fonctionner. À ce moment-là, beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce que la douleur du rejet a étouffé leur espoir. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, le rejet n'est jamais vide de sens. Ce n'est pas une fin. C'est souvent un début déguisé, un passage obligé vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus élevé. Regarde l'histoire des prophètes. Aucun d'entre eux n'a été accueilli avec facilité. Ils ont été rejetés, insultés, trahis. Nuh, alayhi salam, a prêché pendant des siècles, sans être suivi par la majorité. Ibrahim, alayhi salam, a été rejeté par son propre peuple, et même par son père. Moussa, alayhi salam, a été confronté à l'oppression et au refus. Et le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été expulsé de sa propre ville. Si le rejet était un signe d'échec, alors les meilleurs des hommes auraient été les plus grands perdants. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Leur rejet était une préparation, une purification, une élévation. Parmi les histoires les plus puissantes, il y a celle de Youssouf, alayhi salam. Imagine un jeune garçon innocent, aimé par son père, puis trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, abandonné comme s'il n'avait aucune valeur, ensuite vendu comme esclave, éloigné de sa famille, de son foyer, puis accusé injustement et emprisonné. À chaque étape, tout semblait aller contre lui. Injustice après injustice, silence après silence, attente après attente. Mais ce que les gens voyaient comme une descente était en réalité une montée invisible. Youssouf, alayhi salam, n'a jamais laissé le rejet détruire sa foi. Il n'a pas laissé l'injustice corrompre son cœur. Il est resté sincère, patient, attaché à Allah. Et au moment où personne n'attendait, Allah a changé sa situation. Il est passé de prisonnier à une position d'autorité, de rejeté à honoré, de oublié à indispensable. Pourquoi? Parce qu'il a gardé confiance quand tout semblait perdu. Et c'est là que se trouve une vérité que ton cœur doit entendre. Ton rejet aujourd'hui peut être la préparation de ton élévation demain. Ce refus que tu as vécu, cette porte qui s'est fermée, cette opportunité qui t'a échappé, ce regard qui t'a sous-estimé, tout cela peut être une protection. Car Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce qui est bon pour toi, même si cela te fait mal sur le moment. Parfois, si Allah avait accepté ce que tu voulais immédiatement, cela t'aurait éloigné de lui, cela t'aurait mis sur un chemin qui n'était pas fait pour toi. Alors il ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour te rediriger.
Ce que les gens appellent échec est souvent une illusion, car dans le plan d'Allah, il n'y a pas d'échec pour celui qui croit. Il n'y a que des étapes, des détours nécessaires, des leçons indispensables, mais cette transformation ne se produit pas pour tout le monde. Elle est réservée à ceux qui patientent, à ceux qui refusent d'abandonner, à ceux qui continuent de croire même quand ils ne comprennent pas, car il est facile de faire confiance quand tout va bien. Mais la vraie foi se révèle dans les moments de rejet, dans les moments de doute, dans les moments où tu dois choisir entre abandonner ou continuer avec Allah. Alors si aujourd'hui tu es rejeté, ne te précipite pas à juger ta situation. Ne pense pas que c'est la fin. Peut-être que c'est le début de quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Peut-être que, comme Youssouf, alayhi salam, tu es en train de traverser une série d'épreuves qui vont te mener là où tu n'aurais jamais pu arriver autrement. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu remercieras Allah pour chaque rejet que tu n'as pas compris. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que les gens ne seront pas toujours là. Certains m'encouragent au début, puis disparaissent. D'autres promettent de rester, mais s'éloignent. Et parfois, tu te retrouves face à ton chemin, seul, sans applaudissements, sans soutien visible. C'est un moment difficile, presque déstabilisant. Mais pour le croyant, c'est aussi un tournant puissant, celui où il découvre que la présence d'Allah suffit. Quand tu comprends réellement qu'Allah est avec toi, quelque chose change profondément en toi. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur aux gens, tu ne dépends plus de leurs compliments ni de leurs critiques. Ton cœur devient plus stable, plus apaisé, plus ancré. Tu avances, non pas parce que les gens croient en toi, mais parce que tu sais qu'Allah voit chacun de tes pas. Cette certitude est une force immense, une force que personne ne peut enlever, car les gens peuvent te quitter, te juger, t'oublier. Mais Allah, lui, ne t'abandonne jamais. Il est présent dans chaque moment, dans chaque difficulté, dans chaque silence. Il entend ce que tu dis, et même ce que tu n'arrives pas à dire. Dr Zakir Naik met souvent en avant cette réalité essentielle. La véritable puissance du croyant ne réside ni dans sa richesse, ni dans son statut, ni dans le regard des autres, mais dans sa connexion avec Allah. Plus ce lien est fort, plus ton cœur devient solide. Plus tu te rapproches d'Allah, moins tu ressens le besoin d'être validé par les gens, car la validation humaine est instable. Aujourd'hui, on t'admire, demain, on te critique. Aujourd'hui, on te soutient, demain, on t'oublie. Si ton cœur dépend de cela, il sera constamment agité. Mais quand ton cœur dépend d'Allah, il trouve une paix que rien ne peut troubler. Il y a une différence immense entre être seul et se sentir seul. Tu peux être physiquement seul, sans personne autour de toi, mais intérieurement, rempli d'une présence, d'une sérénité, d'une confiance profonde. Et tu peux aussi être entouré de gens, mais te sentir vide, perdu, incompris. Le croyant qui place sa confiance en Allah n'est jamais vraiment seul, car il sait que son Seigneur est proche, plus proche que n'importe qui, plus attentif que n'importe quel regard, plus fidèle que n'importe quelle présence humaine. Allah dit, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah 9:40. Ces mots ne sont pas simplement une consolation, ce sont une vérité à vivre, une réalité à ressentir dans les moments où ton cœur faiblit, quand tu te sens abandonné, quand tu doutes, quand tu es fatigué. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce combat, même dans les moments les plus sombres, quand tout semble silencieux, quand aucune porte ne s'ouvre. Allah est là. Il voit, il sait,
Il planifie, et parfois, le fait d'être seul est une bénédiction cachée, car cela te pousse à te tourner vers Allah d'une manière plus sincère, plus profonde. Tu apprends à lui parler sans intermédiaire. Tu apprends à compter sur lui dans chaque détail. Tu apprends à puiser ta force dans ta foi et non dans les gens. C'est dans cette solitude que naît une relation unique avec Allah. Une relation que rien ne peut remplacer. Une relation qui te donne la paix même au milieu des épreuves. Une relation qui te rend fort même quand tu te sens faible aux yeux des autres. Alors si aujourd'hui tu avances seul, ne vois pas cela comme une faiblesse, vois-le comme une opportunité de renforcer ton lien avec celui qui ne te quittera jamais. Car au final, si Allah est avec toi, tu as tout ce dont tu as besoin. Réussir quand personne ne croit en toi, ce n'est pas seulement possible, c'est parfois la plus belle forme de réussite. Car dans ce silence, dans ce rejet, tu développes une relation unique avec Allah. Tu apprends à avancer sans applaudissements, à croire sans validation, à espérer même quand tout semble fermé. Et c'est là que naît une foi sincère, pure, inébranlable. Rappelle-toi, les gens peuvent douter de toi, mais Allah ne doute jamais de ce qu'il a placé en toi. Chaque talent, chaque rêve, chaque aspiration a été créé avec sagesse. Alors n'abandonne pas. Même si personne ne voit tes efforts, Allah les voit. Même si personne ne croit en toi, Allah croit en ton potentiel. Abonne-toi à Parole qui réveille, partage cette vidéo autour de toi et sois une source de lumière pour ceux qui doutent encore. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaisants. » Sourate At-Tawbah 9, 120. Garde espoir, continue d'avancer et surtout, rappelle-toi d'Allah. Qu'Allah illumine ton chemin, apaise ton cœur et te guide vers une réussite pleine de baraka. Amin.